18 juillet. Première chronique, chapitre 26, verset 12 à chapitre 27, verset 34. Pour toutes ces classes de portiers, les chefs comme les autres accomplissant leur service dans le temple de l'Éternel. Ils se rendent en sorte pour la responsabilité de chaque porte entre les différents groupes familiaux, sans faire de différence entre ceux de rang élevé et ceux de rang peu important. Les autres attribuaient à Sélémia la garde de la porte orientale. Son fils Zacharie, qui était un conseiller avisé, s'est vite attribué par les autres la porte du côté nord. La porte sud et chute à Obédédon et la responsabilité des entrepôts arrivant à ce fils. Suppan et Tosa reçurent la responsabilité du côté ouest, avec la porte Salekith donnant sur la route qui montait. Les services étant répartis selon leur importance de la manière suivante. À la porte orientale, 6 lévites par jour, au nord 4 par jour, au sud 4 par jour et 12 groupes de 2 autres entrepôts. Du côté des dépendances, à l'ouest, 4 hommes gardant l'entrée vers la route et 2 vers les dépendances. Ce sont là les classes des portiers recrutés parmi les descendants de Corée et de Merari. D'autres lévites, Telaïa, étant préposés aux trésors du temple et aux trésors des objets sacrés. C'étant les descendants de Léda, de la famille des Gersonites, chefs de leurs groupes familiaux respectifs. Ils comprenant Yéeli et ses fils, Zétan et son frère Joël. Ils avaient la responsabilité des trésors du temple de l'Éternel. Pour les Amorites, les Itzéraïtes, les Hébronites et les Uzéélites, c'était Sébuel, descendant de Gerson, fils de Moïse, qui était le responsable en chef des trésors. Et ses parents Jésus d'Éliezer étant en ligne descendante, Réhabia, Esaïe, Yoram, Zécré et Sélomith, qui fut préposé avec les hommes de sa parenté aux trésors des choses sacrées. Celles qui avaient consacré le roi David, les chefs des groupes familiaux, les chefs des milliers et des centaines et les chefs de l'armée. Ceux-ci avaient en effet consacré une part du butin des guerres à l'édification du temple de l'Éternel. Sélomith et les membres de sa parenté avaient aussi la responsabilité de tout ce qui avait été consacré par Samuel le prophète, par Saoul, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tserouia, et de toutes autres choses consacrées. Parmi les Israélites, Kenania et ses fils étant chargés des affaires publiques en Israël, à titre d'administrateurs et de juges. Parmi les Hébronites, Asabia et les membres de sa parenté, c'est-à-dire 1700 hommes de valeur, supervisant l'administration d'Israël à l'ouest du Jourdain pour toutes les affaires religieuses et civiles. D'après les généalogies des groupes familiaux hébronites, Yéria était le chef des Hébronites. La 40e année du règne de David, on fit les recherches et l'on trouva qu'il y avait parmi eux des hommes de valeur à Yezer en Galaad. Il y avait dans la parenté de Yéria 12 700 chefs de famille, des hommes de valeur. Le roi David leur confia l'administration de toutes les affaires religieuses et civiles des tribus de Ruben et de Gad et de la demi-tribe de Manassé. Voici la liste des Israélites, chefs de groupes familiaux qui furent les commandants des milliers et des centaines et les administrateurs qui assistent le roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires appelées tours en prendraient mensuellement leur service. Chaque division comptait 24 000 hommes. À la tête de la première division affectée au premier mois se trouvait Yazobian, fils de Zabdiel. Sa division comptait 24 000 hommes. Il était de la lignée des Pérez et commandait tous les chefs d'armée du premier mois. À la tête de la division du second mois, comprenant également 24 000 hommes, se trouvait Dodei l'Aloïte. Mikloth était le chef de sa division. Les commandants de la troisième armée pour le troisième mois étaient Benaïa, fils du grand prêtre Yehoda. Il avait dans sa division 24 000 hommes. Benaïa était l'un des guerriers du groupe de strength. Il était à sa tête.
Son fils Amizadab avait sa division sous ses ordres. Le quatrième commandant affecté au 4e mois était Asaël, frère de Joab. Son fils Zébadiah le succéda. Sa division comprenait 24 000 hommes. Pour le 5e mois, était le commandant Saméoth de la famille d'Isha. Sa division comptait 24 000 hommes. Pour le 6e mois, Ira, fils d'Ikès, les Técoïtes. Sa division comptait 24 000 hommes. Pour le 7e mois, il est de les Pélonites, des descendants d'Ephraim. Sa division comptait 24 000 hommes. Le 8e, pour le 8e mois, Sibéka, les Ousatites de la famille des Zéraïtes. Sa division comptait 24 000 hommes. Les 9e, pour le 9e mois, Abiezer d'Anatos des Benjaminites. Sa division comptait 24 000 hommes. Les 10e, pour le 10e mois, Maaré de Netopha de la famille des Zéraïtes. Sa division comptait 24 000 hommes. Les 11e, pour le 11e mois, Benaïa de Piraton des Éphraimites. Sa division comptait 24 000 hommes. Les 12e, pour le 12e mois, Eldaï de Netopha, descendant de Othniel. Sa division comptait 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Les Reubénites servant comme chef Eliezer, fils de Zikri. Les Simeonites, Sephatia, fils de Maaka. Pour Lévi, c'était Asabia, fils de Kemuel. Pour Aaron, Tzadok. Pour Judas, Eliu, frère de David. Pour Issachar, Henri, fils de Michaël. Pour Zabulon, Ismaïa, fils d'Abdias. Pour Nephtali, Yerimoth, fils d'Aziel. Pour les descendants d'Ephraim, Ozi, fils d'Azazia. Pour la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaïa. Pour la demi-tribu de Manassé en Galaad, Ido, fils de Zacharie, pour Benjamin. Yaziel, fils d'Abner, pour Dan. Azariel, fils de Jéroam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne comptait pas dans le dénombrement les mois de 20 ans, car l'Éternel avait promis de rendre Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseroïa, avait commencé le recensement, mais il ne l'acheva pas. D'ailleurs, à cause de ces recensements, l'Éternel se mit en colère contre Israël. C'est pourquoi les chiffres de ces recensements n'ont pas été rapportés dans les annales du roi David. Les responsables des trésors du roi étaient Asmaveth, fils d'Adiel. Les responsables des trésors entreposés à la campagne dans les villes, les villages et les tours étaient Jonathan, fils d'Ozias. Les responsables des ouvriers agricoles qui cultivaient la terre étaient Isri, fils de Kelub. Le responsable des vignobles était Simei de Rama. Celui des élèves des vins dans les vignes était Sabdi de Séphan. Les responsables des plantations d'oliviers et des sycomores du Bas-Pays étaient Balanin de Guéder. Celui des élèves d'île était Joas. Les responsables des troupeaux de Bethel qui avaient les partours de la plainte du Saron étaient Sitraï. Des Saron, celui de Bethel qui se trouvait dans les vallées était Saphat, fils d'Adlaï. Les responsables des chameaux étaient Obil, l'Ismaélite. Celui des Anès était Yédéaïa, des Méronotes. Les responsables des troupeaux des moutons et des chefs étaient Yassis, l'Agarénien. Tous ceux-là étant les intendants des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, et son conseiller, un homme intelligent qui était secrétaire avec la charge avec Yéhiel, fils de Akmoni, l'éducation des fils du roi. Atophel était conseiller du roi. Osaï, l'Archien, était son confident. Après Atophel, Iliot, Yehuada, fils de Benaïa, et Abiatar. Joab était chef des armées du roi.